Mais nous le savons tous très bien que, je ne sais pas, est-ce qu'au Congo ici, nous avons la présence des FDLR? Je crois pas. Parce que dès le départ, nous avons su, nous tous, que c'était juste une invasion rwandaise. Nous connaissons très bien avant comment les choses étaient avant l'arrivée de l'accord. Est-ce que le FDLR existe-t-il? Parce que nous le savons très bien que non, on n'a pas de FDLR ici. Mais pourquoi ils ont mis ça dans l'accord? Et encore, vous avez expliqué que non, il faut encore chercher et tout mécanisme alors qu'on a ajouté. C'est une bonne chose. Ok, je commence par Ouais, ça. Bon, pour dire que le FDLR, d'abord il faut comprendre, les FDLR, de la manière dont le Rwanda dit, ce n'est pas ça. Le FDLR a été créé en l'an 2000. C'est pas à 1990 et quelques. Ceux qui sont rentrés, c'était, si je me trompe pas, bureau d'études peut montrer après pour m'aider, c'était les Iteramoué. Après le FDLR, ils avaient leur chef qui était, si je me trompe, entre en Allemagne bien en Angleterre, que Kagame avait empoisonné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand la guerre a commencé, les FDLR ne sont pas vraiment, ils existent, mais ils ne sont pas une force qui peuvent tout faire tomber Kigali. Et puis, dans ces FDLR, il y a deux groupes. Il y a ceux qui sont, comment on appelle ça encore? Il y a ceux qui sont, qu'on avait envoyés là-bas, qu'on a répatriés au Congo. Ils ont lavé les cerveaux, ils ont répatrié. Certaines sont même dans le M23, parce que c'est eux qui maîtrisent bien tous les quoi. Et il y a certains groupes qui sont là, c'est pas des grands groupes, ce sont des petits groupes. Ils ne sont pas, si on peut même compter, c'est que leur ministre, leur ancien ambassadeur avait dit, ils ne dépassent pas dans le 500 ou 300. Donc tout ça là, c'est juste une alibi. Et ce sont des gens, qu'est-ce que Kagame fait? Kagame n'a pas commencé son histoire aujourd'hui. Kagame, c'est lui qui crée des guerres. Je vous donne un exemple. Les autres connaissent ici. Il y a eu coup d'État au Burundi. Alors, les Red Tabara qui ont fait le coup d'État, ils n'ont pas pu résister contre le gouvernement en place. Ils ont fui au Rwanda. Arrivé au Rwanda, Kagame les lave, leur entraîne, il les envoie au Sud Kivu. Au Sud Kivu, la mission était simple, d'attaquer les Banyamulenge. Ok? Ils ont commencé à attaquer les Banyamulenge pour que lui, il ait la raison. Quand ils ont commencé pour pousser la majorité des Banyamulenge à aller dans les camps de réfugiés. Parce que lui, tout ce que nous vivons, ce sont des choses que lui, il a préparées. C'est pas, nous sommes en retard. Il prépare déjà tout. Au même moment, les Banyamulenge, ils ont créé, Twirwaneho pour combattre les FDLR et les Red Tabara. Vous comprenez? Les Red Tabara, aux premières missions, c'était tuer les Banyamulenge pour les pousser dans des camps de réfugiés. Les Banyamulenge, pour se protéger, ils ont créé les Twirwaneho. Maintenant que nous parlons, Twirwaneho a fait une alliance avec les Red Tabara. C'est pas compréhensible. Les mêmes Red Tabara qui tuaient les Banyamulenge, les Twirwaneho qui sont du Banyamulenge ont fait l'alliance avec les quoi? Les Red Tabara. Vous comprenez comment Kagame joue, hein? C'est lui qui a créé les Red Tabara. Ils partent là-bas, ils ont fait des coalitions avec certains Maï Maï, ils tuent les Banyamulenge et les Twirwaneho qui est là, et les Banyamulenge créent leur groupe Twirwaneho, ils reçoivent l'argent de l'étranger pour se protéger du Red Tabara. Et maintenant que nous parlons, les Red Tabara et les Twirwaneho sont ensemble pour combattre le gouvernement congolais. Vous essayez de comprendre, c'est trop flou, c'est la même chose avec les FDLR. Ils existent et la majorité des FDLR sont dans Rutshuru. Dans Rutshuru et pas vraiment Massissi, vraiment c'est dans Rutshuru. Et maintenant, c'est qui est grave, qui contrôle Rutshuru? C'est eux qui contrôlent le Rutshuru. Mais comment ils n'attaquent pas les FDLR en question? On comprend réellement, c'est juste un jeu. Ils sont là en train de jouer. Alors maintenant, le président Tshisekedi, en comprenant cela, toi tu dis toujours les FDLR. Tu parles les FDLR. Parce que maintenant, cette fois-ci, il a dit que ça ne sera pas simplement nous. Nous avons les États-Unis, nous avons tout le monde. On va traquer ces FDLR-là. Tu vas nous dire là où ils sont. On va les traquer. Et les États-Unis, les Qatar vont voir. Pour que prochainement, tu ne viens pas dire que il y a pas, comment on appelle ça encore? Le FDLR, il y a encore le FDLR. Et puis on a bien établi cela. L'essor des FDLR dépend de CONOPS. Alors, CONOPS, on va pas les attaquer directement. On va commencer par sensibilisation. D'abord localiser. Après avoir localisé, on va les sensibiliser. Ce n'est pas dans le document. Si vous partez lire dans les accords, vous n'allez pas voir ça. Vous allez voir ce là on écrit respecter CONOPS. Allez-y maintenant dans CONOPS.
Mais c'est Daniel peut bien expliquer ça. Il a même fait un commentaire sur ça. Si vous allez sur les CONOPS c'est quoi? C'est ce qu'on avait essayé de faire, nos forces, nos services de renseignement et les services du Rwanda étaient assis l'année passée en 2024 pour faire une opération ensemble, pour écrire l'information, comment ça va se passer. Alors, et ils ont dit ceci. On va d'abord sensibiliser. Après avoir sensibilisé, on va localiser. On localise, après on va sensibiliser. Après avoir sensibilisé, on va laisser les autres qui vont accepter de venir, de rentrer au Rwanda. Ils vont rentrer et le gouvernement rwandais sera dans l'obligation de les réintégrer. Mais là, ceux qui vont refuser, c'est eux qu'on va faire des opérations ciblées. Mais les problèmes qui se posent aujourd'hui, les FDLR sont où? Sont dans les zones contrôlées par les M23. Comprenez? Donc c'est ça là qui rend les choses. C'est là où maintenant, même moi, je peux pas encore répondre sur ce qui va se passer. Alors, tu vas poser encore la question sur... Tu veux contredire, papa? Ok, frère. Non, j'aimerais juste demander quelque chose dans ça. Dans le premier point, nous avons tous conscience de la manipulation de M. Kagame depuis la nuit des temps. Son plus grand butin, c'est toujours le Congo. Le pourquoi, dans le premier point, ils ont toujours voulu accentuer sur le FDLR. Et après, parce que nous, on dit que non, on connaît pas les FDLR. Non, on n'a en pas réalité. Dit ça. Oui, non. On n'a pas dit Mais ça. ils sont où les FDLR? Est-ce que nous, Congolais, nous sommes en capacité de... Kefram, je te l'ai dit. Oui, je vous ai suffi. C'est un petit groupe qui se retrouve dans les Rutshuru. On connaît. Mais c'est pas un groupe qui peut faire tomber le Rwanda. Ah, ok. Ce sont des Rwandais qui sont venus chez nous. Ils font même plus mal à nos populations que quoi. C'est eux qui, ils mettent des barrières, et, ils tuent nos populations. Ils n'ont jamais tué. C'est pas le FDLR qui ont attaqué, comment on appelle ça, en 2019. Ceux qui ont attaqué en 2019, c'est que maintenant Olivier est en train de dire. Quand ils avaient attaqué, ils venaient de l'Ouganda. Olivier lui-même avait dit qu'il venait de l'Ouganda. C'est aujourd'hui qu'ils ont changé. Donc c'est juste un petit groupe. C'est pas un groupe vraiment qui peut faire tomber les Rwandais. Mais Kagame, et puis dans ce groupe-là, je crois l'année passée, dans ce groupe-là, ils étaient arrivés même à tuer eux-mêmes les M20. Je crois ils avaient donné l'argent à certains des FDLR qui ont tué un de leurs chefs. Ils avaient même publié ça. On voyait ça et publié ça qu'il est mort, qu'on l'avait piégé. Donc ce n'est pas vraiment un groupe qui peut faire tomber Kagame.